Toi qui es la réponse à tous nos problèmes. Toi qui es la solution à tout ce qui peut nous arriver. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous combler par ta présence et par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Veuillez reprendre votre place. Rapidement, nous prenons le psaume 37. Le psaume 37. C'est ma voix qui pose problème ou bien je sens ma voix enrouée? Rock. Ma voix, ça va? Mon épouse me dit ça va. Ne t'inquiète. Amen. Si elle me le dit, donc je crois. Le psaume 37. Nous allons faire la lecture en commençant par le verset 4, mais nous incluons le troisième verset pour nous arrêter au verset 7. Nous arrêter au verset 7. Au nom du Seigneur, nous lisons: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Quelqu'un dit Amen. Et nous acclamons les Écritures ce matin. Je vais intituler mon exhortation de la manière suivante. Je tire la pensée donc du verset 5 qui dit ça, donc qui parle de recommande ton sol éternel, mais j'intitule mon message, mon exhortation de la manière suivante: savoir recommander son sort à l'Éternel. Savoir recommander son sort à l'Éternel. Ce psaume que nous venons de lire est aligné sur la confiance placée en l'Éternel. C'est vraiment un psaume aligné sur la confiance qu'on est censé, qu'on est appelé à placer en l'Éternel. Confiance en l'Éternel malgré tout. Confiance en l'Éternel malgré tout. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Confiance en l'Éternel. Confiance en l'Éternel même lorsque je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ma vie. Confiance en l'Éternel même lorsque je ne saisis pas ce qui est en train de se passer. Je vois flou, mais confiance en l'Éternel. Bien des choses peuvent s'échapper, bien aimé à mon contrôle, échapper à mon contrôle, mais ça ne peut jamais échapper au contrôle de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien des choses peuvent échapper à ton contrôle, mais rassure-toi, ça n'échappera pas au contrôle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, il m'envoie te dire, malgré tout, place en lui ta confiance. La confiance, dans les dictionnaires, la confiance est définie comme étant l'espérance ferme, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. La confiance. C'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose pour avoir gain de cause. La confiance. Mais dans la Bible, l'homme doit se confier en Dieu, car Dieu est seul fidèle. Amen.
Dieu est seul fidèle. Il ne te dira jamais A et accomplir B. Quand Dieu a dit A, il accomplira A. Et quand Dieu a dit B, il accomplira B. Dieu, quand il a dit A, il ne veut pas dire au finish, commencer plutôt à s'expliquer en disant, j'avais dit A, mais je n'ai pas eu le moyen de ma politique pour accomplir ce que je te disais. Quand Dieu dit A, il accomplit A. Dieu veille sur sa parole, afin que ce qu'il a libéré de sa parole puisse s'accomplir. J'attendais ton amen. L'amen, c'est la parole de Dieu. Tu es en train d'acquiescer, tu es en train de valider cette parole-là. Je disais que Dieu veille sur sa parole, afin que celle-ci s'accomplisse. Quand Dieu a parlé, Dieu veillera. Tout ce qu'il dit, il le fait. Je disais, tout ce qu'il dit, il le fait. Amen, amen. L'homme ne doit pas mettre sa confiance en un autre homme ou en une autre chose. Non, pas du tout. L'homme ne doit pas mettre sa confiance en un homme, en un autre homme ou en une autre chose. Lorsque vous lisez Jérémie au chapitre 17, le verset 5, ce passage nous dit ainsi: par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et dont le cœur se retire de l'Éternel. Il est maudit, cette personne-là. Ne faites jamais confiance à un homme, qui qu'il soit, ne lui faites pas confiance. Amen, amen. Quand quelqu'un vous a fait une promesse, dites-vous que s'il accomplissait sa promesse, c'est le ciel qui a ordonné. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne t'a pas donné, même si c'est ton propre père biologique, celui qui t'a engendré, a fait la promesse, tant que le ciel n'a pas donné, tu ne le recevras pas. Il aura toujours des explications, des excuses en disant que normalement j'avais déjà tout planifié pour le faire, mais quelque chose est arrivé, je n'ai pas su. Pourquoi? Parce que le ciel ne lui a pas rendu, ne lui a pas donné cette capacité-là. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ne dites pas non, j'ai des relations, j'ai ceci, cela. Tu peux avoir des relations et tourner en rond malgré les relations. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des amis bien positionnés. Tout ce qu'ils ont reçu de leurs amis, c'est qu'on leur offre à manger au restaurant. Oui. Alors on va manger au restaurant. Il paye. Et puis quand vous vous séparez, il dit, il peut même venir te déposer à la maison. Te déposer, il dit, au revoir, on va se retrouver. Il dit, non, je pense à toi. Et puis les jours suivants, une autre ordonnance sort. Il tombe. Il commence à dire, non, je voulais bien le faire, mais tu vois, je ne savais pas que l'ordonnance allait venir. Bien aimé, tu ne peux recevoir que ce que le ciel te donne. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu ne peux recevoir que ce que le ciel donne. Ne fais jamais confiance à un homme, même si c'est ton grand frère, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari. Ton mari te fait une promesse, dis gloire à Dieu, mais reste en prière. Amen, amen. Reste en prière parce que si tu ne demandes pas au ciel qui sait actionner toutes choses, tu risques d'être déçu. La confiance doit être placée en Dieu et en Dieu seul parce que lui seul est fidèle. La confiance en Dieu se démontre en partie dans la détresse, par le renoncement à des actions qui sortent de la volonté de Dieu pour se tirer d'affaire, pour se tirer d'embarras. Tu ne dois pas te faire confiance, tu ne dois pas faire confiance en ton intelligence, tu ne dois pas faire confiance en ta sagesse, tu ne dois pas faire confiance à ton diplôme. Mais malgré le diplôme, malgré l'intelligence, malgré les bons boulots, continue à faire confiance au Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Continue à faire confiance au Seigneur. Continue à t'attendre à l'intervention divine, mais ne place pas ta confiance dans un positionnement que tu as aujourd'hui. Alléluia. Retenez, bien-aimés, retenez, peuple de Dieu, que puisque Dieu est fidèle, il s'attend à ce que l'homme lui fasse entièrement confiance. Il s'attend à ce que nous lui fassions confiance. Il dit, maudit
soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Ne prenez jamais la chair pour votre appui. Jamais. Pendant que je parle, je me rappelle de cette histoire que j'ai déjà racontée peut-être plus d'une fois ici, d'un jeune homme qui était étudiant à l'université de Kisangani. Son oncle maternel était ministre. Je vois encore l'image de cet homme, il est mort il y a longtemps. Il était ministre. Et il lui disait, petit, je n'attends que ton diplôme, hein. Ton travail est déjà assuré. Ah, il racontait ça même l'histoire à ses collègues, à ses camarades d'université. Moi, bon, le travail c'est une formalité, mais j'attends que le diplôme. Un bon jour, il est sorti de l'université et puis il revient, il va à l'endroit où ils ont l'habitude de suivre les journaux télévisés. Et donc, dans une télé, à l'université, il revient. Et puis, au même moment où il entrait, on entendait d'annoncer le Congo est en deuil. Il ne le savait pas. On dit que le Congo, que dis-je à l'époque, les Zaïre est en deuil. Et paf, on largue l'image. C'est son oncle. Ministre, commissaire d'État de tel, il est décédé, et donc il a fait une crise. Il a pleuré, il s'est jeté à terre. Quelqu'un dirait, même quand il est venu au deuil, il pleurait terriblement. Les gens disaient, oh, comme il a aimé son oncle. Ce n'est pas l'oncle qu'on pleure. On pleure le travail qui est parti, qui ne viendra pas. Bien aimé, des fois, nous faisons que quelqu'un qui pouvait nous être utile puisse mourir parce que nous avons tellement placé notre confiance en lui. Dieu dit quoi? Vous voulez l'égaler avec moi? Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Je disais, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. N'envoyez pas vos connaissances, vos membres de famille à la mort. Vous ne jurez que sur lui. Vous ne jurez que sur lui. Dieu va dire, ah bon? Ah bon? Donc vous pensez que sans lui, vous ne pouvez rien recevoir? Ne faites pas ça. Attendez-vous à Dieu. Je disais, attendez-vous à Dieu. Vous savez comment je fonctionne? Quand quelqu'un me fait la promesse, même toi, quand tu me fais la promesse, Béa, tu peux me faire la promesse. Tu es un fils, non? Je dis, je peux dire non, je peux avaler ça en fermant les yeux. Mais non. Tant que tu ne l'as pas réalisé, pour moi, ce n'est pas donné. La promesse d'un homme. La promesse d'un homme reste, l'homme reste le fils de sa mère. Je disais, l'homme reste le fils de sa mère. Point trait. Je m'attends à Dieu. Quand quelqu'un me donne quelque chose, je te dis merci, mais le vrai merci, je donne à Dieu. Parce que si Dieu ne te demande pas de me donner, je ne recevrai pas. Oh, alléluia. Et quand, vous savez les choses, quand Dieu a décidé que quelqu'un te donne, même lorsque la personne ne veut pas donner, la personne donnera. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand Dieu a décidé de passer par quelqu'un, et quelqu'un est en train de te bouder, toi tu ne le sais pas, il peut bouder comme il veut, mais chaque jour Dieu va lui dire, fais ce que je t'ai demandé de faire. Et même sans parler, il sentira seulement quelque chose qui est en train de le pousser. Il sent que non, je dois le faire. Et quand il ne le fait pas, il est mal à l'aise. Il ne sait pas pourquoi il est mal à l'aise. C'est Dieu qui est en train de le mettre mal à l'aise. Et je dis à quelqu'un ici, il y a des gens que Dieu va mettre mal à l'aise parce qu'il doit passer par eux pour te bénir. Oh, alléluia. C'est dans cela que j'aime Dieu. Amen, amen. Il peut traquer les gens pour toi. Je disais, Dieu peut traquer quelqu'un pour toi. Oh, amen, amen. Un chef qui devient mal à l'aise, quand il te rencontre dans les couloirs, il a envie de te fuir, alors que toi tu es le subalterne. Il a envie de te fuir, c'est comme si tu le fais trembler. Et puis il rentre dans son bureau, mais ces garçons, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je le rencontre, donc Dieu lui dit, il sent, mais tu n'as pas signé ce dossier-là. Quelqu'un signera ce dossier. J'ai dit à quelqu'un, oh mon ami, je suis venu ce matin pour te dire que c'est quelqu'un-là signera ce dossier. Oh alléluia. Oh alléluia. Il va signer ce dossier-là, même s'il ne veut pas. Recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommander le sort à l'Éternel. Le sort, c'est quoi? Le sort, c'est ta situation.
Le sort, c'est la réalité présente de ta vie qui te trouble, qui te perturbe. Le sort, c'est quoi? Le sort, c'est ces problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Fais part à Dieu de ta situation. Recommande ton sort à l'Éternel. Pas aux hommes, mais à l'Éternel. Fais part à Dieu de ta situation, de ce qui t'arrive. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Et on ne dit pas peut-être il agira, on dit il agira. C'est une certitude. Il agira. Dieu n'est-il pas pour nous un appui et un refuge? Peuple de Dieu. Dieu n'est-il pas pour nous un appui et un refuge? Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire au chapitre 46, verset 2, verset 3 et verset 8. Le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est ça qu'il dit, le verset 8 ou le verset 7 dans une autre version. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Il est notre lieu de refuge. Une haute retraite, les lieux où personne ne peut venir nous inquiéter. Dieu est pour nous une haute retraite. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frères et sœurs, ayons confiance en l'Éternel. Il est pour nous un refuge et un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi dans notre détresse, recommandons-lui notre sort. Amen, amen. Recommandons-lui notre sort. Savoir recommander à l'Éternel notre sort. Ne paniquez pas quand ça ne va pas. Oui, humainement parlant, l'humain panique toujours. Mais ressaisissez-vous tout de suite en vous rappelant que même au travers de ces feux-là, vous n'êtes pas seul. Amen, amen. Souvenez-vous de la 4e personne dans la fournaise ardente. Vous n'êtes pas seul. Il dit même quand tu passeras par les eaux, les fleuves tu passeras par les fleuves, les eaux ne te submergeront point. Il dit car je suis avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit je suis avec toi. Je suis avec toi. Que ça retentisse dans tes oreilles. Je suis avec toi. Pasteur, malgré ce que j'ai vu, oui, il dit je suis avec toi. Parce que cette situation est difficile. Il dit je suis avec toi. Mais pasteur, je n'ai personne pour me soutenir. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Garde le silence, dit le verset 7 de notre texte de base. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Tu le regardes, tu dis mais c'est méchant ici. Lui il réussit, mais moi je crains Dieu quand même. Mais moi je crains Dieu. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, dit le verset 8.
Alléluia. Mais aie confiance en l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu connais comme difficulté? Qu'est-ce qui bloque? Bien-aimé, il y a des situations qui peuvent nous troubler. Mais je peux vous assurer, nous lui appartenons. Je disais, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. C'est un papa responsable. Il n'est pas irresponsable. Je disais, c'est un papa responsable. Il n'est pas irresponsable. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence, garde le silence. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il viendra à ton secours. Il va lui-même te sortir de tout ce que tu connais comme difficulté. Souvenez-vous de cette merveilleuse histoire que nous avons dans Exode au chapitre 14. Déjà au verset 10, on parle de Pharaon qui s'approchait lorsqu'Israël est sorti. Et Pharaon et son armée s'est mis à poursuivre Israël, les Israélites. Et ils se sont mis maintenant aussi à crier lorsqu'ils ont vu que Pharaon était en train de se rapprocher. Ils vont dire à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? En Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils étaient en train de voir que c'était fini pour eux. Ils vont mourir au désert et c'est un peuple qui tient à être enterré avec honneur et leur cadavre va pourrir là dans le désert. Moïse, il fallait nous laisser en Égypte pour que nous puissions continuer à servir les Égyptiens que de venir mourir ici au désert. Alléluia. Et au verset 13, Moïse prend la parole. J'aime le leadership de Moïse. Il ne se laisse pas perturber par ce peuple en souffrance. Il refuse de se mettre à pleurer avec ce peuple. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Il dit, les Égyptiens que vous voyez ici, prenez le soin de bien les regarder, photographiez-les, comme ça vous allez garder des souvenirs. Vous commencerez à expliquer aux gens que lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, nous avons été attaqués par Pharaon et son armée. C'était la dernière fois qu'on les a vus, parce que Dieu les a engloutis dans l'eau, et nous sommes passés, nous avons traversé la mer Rouge à sec, mais ils ont été engloutis. Voilà les images que nous avons gardées d'eux de ce temps-là. Bien aimé, les problèmes que tu es en train de connaître aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Parce que l'Éternel a pris l'engagement de combattre pour toi. Je disais qu'il a pris l'engagement de combattre pour toi. Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Amen, amen. Après avoir remis son sort entre les mains de Dieu, après avoir recommandé sa situation à Dieu, que reste-t-il à faire? Garde le silence. Amen. Garde le silence. Quand tu vas recommander ton sort ce matin, ne répare pas et commencer à fouiller encore sur ce qui s'est passé. Tu commences à te poser, est-ce que Simba? Et Simba. Garde quoi? Garde silence. Ne parle pas. Ne commence pas encore à parler avec cette situation. Garde quoi? Garde silence. Après avoir prié, les Égyptiens sont toujours encore là, mais on m'avait dit que je ne les verrai plus jamais. Il avait fallu d'abord qu'ils traversent. Ensuite, que Dieu retourne l'eau sur eux. Garde silence. Garde silence. Par moments, Dieu t'aime tellement puisque tu veux parler au Kumababa, comme Zacharie. Dieu dit, celui-ci va faire échouer mon plan. Allez, paf, Baba, jusqu'à ce que Jean-Baptiste doit naître.
Garde le silence, parce que lui est en train de combattre pour toi. Amen, amen. Garde le silence, car Dieu a pris les choses en main. Quand tu pries, Dieu prend les choses en main, parce que Dieu écoute la prière. Laisse-lui le temps d'exaucer ta prière. Ça va passer peut-être par un certain processus. Garde le silence. Il a pris les choses en main. Il combattra pour vous. C'est à lui d'affronter cette réalité désormais. Car ce ne sera plus vous qui combattrez, mais c'est lui. Ton bras, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ton bras est un bras de chair. L'aide humaine n'est pas suffisante. Ta sagesse et ton intelligence, voire même ta force, ont des limites. Dieu seul est illimité. Amen. Laisse-moi finir avec ces 3 choses sur la prière. 1. Prier, c'est solliciter une puissance plus grande que la nôtre. C'est cela, prier. Solliciter une puissance plus grande que la nôtre. Oui, seule la prière nous donnera accès à cette puissance. 2. La prière t'ouvre la porte à une prise en charge surnaturelle et sans limite. Tu n'as pas bien saisi. La prière t'ouvrira la porte à une prise en charge surnaturelle et sans limite. Oh, amen, amen. 3. La prière peut t'ouvrir une fenêtre te donnant accès à la réserve stratégique de Dieu. La prière. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Elle peut t'introduire là où personne ne t'attend. La prière. Et les gens te diront, mais qu'as-tu fait pour en arriver là? Tu dis, moi-même, je ne comprends pas. Si je peux me rappeler d'une chose, c'est que j'ai seulement prié. Prier seulement. Il dit, oui, j'ai seulement prié. Non, est-ce que tu ne te connais pas là-bas? Non, personne ne me connaît là-bas. J'ai seulement prié. Quand tu pries, tu t'adresses à celui qui connaît toute personne. Alléluia. Ce chef-là, il est connu par ton Dieu. Oh, amen, amen. J'aimerais dire même à un garçon, quand tu pries, ton Dieu sait parler à la fille là, à la sœur là. Oh, 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 oh. La sœur là à qui tu as, quand tu veux lui parler, dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Laisse-la faire qu'est-ce qu'il y a. Mais parle à Dieu. Dieu là, va la suivre même dans la nuit. Elle va rêver. Elle est entrée au culte de mariage. Et sur toi-même, tu la prends dans les bras. Et elle est en train d'entrer avec toi. Quand elle sursaute, elle dit, sans effet. Elle peut beau crier sans effet. Mais quand Dieu a déjà acté, Dieu a déjà acté. Ah, je pensais que je parlais à un jeune homme. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et lui, il agira. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever de partout là où nous sommes? Je disais que nous allons avoir de bonnes minutes pour pouvoir parler à Dieu. On en a au moins 22. On va parler à Dieu. On va vraiment parler à Dieu. Bien-aimé, Dieu écoute la prière. J'étais en train de dire que Dieu écoutait la prière. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer?